Dans les champs calmes du comté de Cedar, Elias Rowe se tient seul avec sa vaste richesse et son cœur vide, jusqu'à une rencontre fortuite avec Lena, un assistant de boulanger, commence à combler le vide dans sa vie. Leur romance en herbe fait face à des obstacles, des trahisons passées et à des tromperies présentes, testant si l'amour peut fleurir dans le sol entaché de méfiance. Rejoignez-nous dans ce voyage de rédemption et de deuxième chance dans les champs de blé, tort où commence la guérison. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin s'est répandu à travers les vastes champs de blé du comté de Cedar. Elias Rowe se tenait sur son porche, son café à la main, en surveillant la terre qui s'étendait jusqu'à l'œil. À 33 ans, il possédait plus d'acres que quiconque dans le comté. Sa ferme de 2 étages, peinte en blanc de volets verts, était assise au milieu de sa propriété comme une île solitaire dans une « Meadome Cultures ». Un autre jour, marmonna-t-il pour lui-même, mettant sa tasse vide sur la balustrade de porche. Tom, son directeur de ferme, s'est approché avec un presse-papiers à la main. « Matin, monsieur Rowe. Nous avons le champ sud prêt pour la récolte la semaine prochaine. » Elias hocha la tête. « Bien. Assurez-vous que l'équipement est vérifié 2 fois. »« Déjà fait, monsieur, » répondit Tom, habitué au perfectionnisme de son patron. « De plus, la banque a appelé. Ils veulent discuter de l'expansion de votre prêt pour le nouveau système d'irrigation. »« Dites-leur que je vais rappeler, » dit Elias, sa voix plate. Après le départ de Tom, Elias se dirigea vers sa grange, les mains dans ses poches. Les gens de la ville l'ont appelé le fermier d'or, jeune, beau et plus riche que la plupart ne le seraient jamais. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le vide qui l'a suivi comme une ombre. Il y a 5 ans, ses parents étaient décédés dans un accident de voiture, lui laissant la ferme et la responsabilité qui y est venue. 1 an plus tard, son partenaire commercial et meilleur ami Marcus avait volé de l'argent à leur co-entreprise et avait disparu. Depuis lors, Elias s'était retiré en lui-même, se concentrant uniquement sur l'expansion de la ferme et la construction de sa richesse. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur ses champs, Elias traversa les rangées de blé comme il l'a fait la plupart des nuits. Les tiges dorées se balançaient dans la brise, chuchotant des secrets qu'il ne pouvait pas comprendre. Cette routine était devenue son seul réconfort. Ces moments calmes où il pouvait respirer sans le poids des attentes. « Est-ce tout ce qu'il y a ?» il a demandé, le ciel obscurcissant. Le lendemain matin, Elias a décidé d'aller sur le marché de la ville. Il envoyait généralement sa femme de ménage pour des fournitures, mais aujourd'hui il se sentait agité, confiné par les murs de sa maison vide. Le marché des agriculteurs du comté de Cedar était occupé avec les acheteurs du samedi. Les Sam. Jean hochèrent la tête respectueusement en passant, mais personne ne l'a approché pour une conversation. Il y était habitué, la distance créée par sa richesse et sa réputation. Il s'est arrêté au stand de légumes de Madame Wilson, ramassant des tomates. « Belle récolte cette année, m'a-t-il commenté. « Merci, monsieur Rowe, répondit-elle avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Le temps a été bon avec nous tous. » Alors qu'il continuait, l'odeur de pain frais a attiré son attention. Après, l'arôme, il s'est retrouvé au stand du coin du boulanger. Derrière le comptoir, organisant des pains sur les étagères, il y avait une jeune femme qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle portait une robe bleue, simple, avec un tablier, saupoudré de farine. Ses cheveux bruns ont été retirés dans un chignon lâche, et elle fredonna doucement pendant qu'elle travaillait. Quand elle s'est retournée, il a vu une tache de farine sur sa joue qu'elle ne semblait pas au courant. « Puis-je vous aider ?» Elle a demandé avec un véritable sourire qui l'a prise au dépourvu. « Oui ?» trébucha-t-il. « Une miche de pain. Toute préférence ? Le levain vient de sortir du four, a-t-elle suggéré, sa voix chaleureuse et sans prétention. Cela sonne bien, répondit-il, étudiant son visage. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son manque de reconnaissance. La plupart des gens de la ville savaient exactement qui il était et ce qu'il possédait. Alors qu'elle enroula le pain de papier, il a remarqué qu'elle écrivait quelque chose sur le paquet. « Qu'est-ce que c'est ?» il a demandé. « Oh !» Elle leva les yeux, légèrement gênée. « Juste une petite note, je les écris fous, les habitués. C'est idiot, je suppose. »« Non, c'est sympa, » dit-il, se surprenant avec la sincérité dans sa voix. Elle a attaché le paquet avec de la ficelle et le lui a tendu. « Ce sera 4 $. » Alors qu'il payait, leurs doigts se sont touchés brièvement et il a ressenti
une secousse inattendue. « Je suis Elias », a-t-il dit, réalisant trop tard à quel point il avait l'air gênant. « Lena », répondit-elle. « Lena Hart. Je suis l'assistant de M. Baker. »« Tu es nouveau en ville ?» demanda-t-il, essayant de prolonger le moment. « 6 mois maintenant, a-t-elle expliqué. J'ai déménagé ici de Riverdale après le décès de ma tante. M. Baker a eu la gentillesse de me donner un emploi et l'appartement au-dessus de la boulangerie. » Derrière lui, quelqu'un s'éclaircit la gorge. Il levait la ligne. « Eh bien, merci, Lena, a-t-il dit en quittant à contre-cœur. Pour le pain. Profitez-en, Elias, répondit-elle, se tournant déjà vers le prochain client. Tout le chemin, du retour, il n'arrêtait pas de penser à son sourire. Comment cela lui a été dirigé, pas sur son compte bancaire ou ses terres. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait vu juste lui. La semaine suivante, Elias a trouvé des raisons de visiter à nouveau le marché. Et la semaine suivante. Chaque fois, il achetait une miche de pain au levain à Lena, échangeant quelques mots supplémentaires à chaque visite. Il a appris qu'elle avait 26 ans, qu'elle aimait lire et qu'elle était seule depuis la mort de sa mère à l'âge de 16 ans. Elle avait l'habitude de s'agenouiller pour parler aux enfants au niveau des yeux et a souvent glissé des biscuits supplémentaires aux clients âgés qui vivaient seuls. Un jour, il est arrivé au marché pour trouver Lena pour aider un vieil homme avec ses forfaits. Elle a remarqué qu'Elias attendait et a tenu un doigt pour indiquer qu'elle ne serait qu'une minute. Il a regardé qu'elle disposait soigneusement les articles dans le chariot de l'homme, lui tapota la main et l'envoya avec un sourire. « Désolé de vous faire attendre », dit-elle en se brossant la farine de ses mains alors qu'elle retournait au comptoir. « Monsieur Peterson a des problèmes avec son emprise depuis son accident vasculaire cérébral. Vous êtes très gentil avec tout. »« Le monde », a observé Elias. Lena haussa les épaules. « Ce n'est rien de spécial, juste comment les gens devraient se traiter les uns les autres. » Elle a atteint un pain au levain. « L'habituel ? En fait, dit-il, rassemblant son courage, je me demandais si vous aimeriez dîner un jour. Dans ma ferme, il a vu une inscription surprise sur son visage, suivie d'hésitation. Pendant un moment, il a regretté de l'avoir demandé, sûr qu'elle refuserait. Je ne le fais pas d'habitude, commença-t-elle. C'est juste le dîner, a-t-il dit rapidement. Je pensais que nous pouvions parler sans une ligne de personne derrière moi. Elle a étudié son visage pendant un long moment, comme s'il essayait de lire ses intentions. Puis lentement, elle hocha la tête. D'accord, j'aimerais ça. Un soulagement et quelque chose qui ressemblait étrangement à un bonheur l'a inondé à travers lui. Super. Quand êtes-vous libre? Je ne travaille pas le lundi, a-t-elle offert. Lundi, c'est, a-t-il convenu. Je pourrais venir vous chercher à 6 ans. Je serai prêt, dit-elle avec un petit sourire. Ce soir-là, Elias a marché ses champs, avec un pas plus léger. Pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose à espérer en plus de regarder ses cultures se développer et que son compte bancaire augmente. Lundi est arrivé avec un ciel clair et une brise douce. Elias a passé le matin distrait, vérifiant sa montre toutes les heures. Il avait demandé à sa femme de ménage, Martha, de préparer un dîner spécial, et il avait nettoyé le salon qui avait été négligé pendant trop longtemps. « Vous, attendez de compagnie, Monsieur Rowe ?» demanda Martha, les sourcils levés, en le voyant placer des fleurs fraîches sur la table à manger. « Juste un ami, » répondit-il, ne rencontrant pas ses yeux. Martha, qui avait travaillé pour la famille Rowe depuis 20 ans, a souri sciemment mais n'a rien dit de plus. 5h45, Elias a conduit sa camionnette en ville. Il avait envisagé de prendre sa voiture chère mais avait décidé de ne pas le faire. Quelque chose lui a dit que Lena serait plus à l'aise avec la simplicité. La boulangerie était fermée à son arrivée, mais les lumières brillaient de l'appartement au-dessus. Il frappa à la porte latérale, se sentant inhabituellement nerveux. Lorsque Lena a ouvert la porte, il ne l'a presque pas reconnue. Ses cheveux étaient en panne, tombant dans des vagues douces autour de ses épaules. Elle portait une robe verte simple qui faisait ressembler ses yeux à des feuilles de printemps. « Tu as l'air magnifique », dit-il honnêtement. Un fard à joues se glissa sur ses joues. « Merci. Laissez-moi simplement obtenir mon pull. » Alors qu'il retournait à la ferme, Elias a souligné les monuments et lui a parlé de l'histoire de la région. Lena a écouté attentivement, posant des questions qui montraient un véritable intérêt. « C'est tellement paisible ici, » a-t-elle commenté en s'approchant de sa propriété.
Puis ses yeux s'écarquillèrent lorsque la taille pleine de sa ferme est apparue. « Oh, c'est tout le vôtre ?» Elias hocha la tête, soudainement gêné. « Ma famille le construit depuis des générations. »« C'est beau, » dit-elle doucement. « Tout cet espace ouvert et cet ciel. » Quand ils ont atteint la maison, Martha avait tout. Prêt, la table était réglée, les bougies étaient allumées et l'arôme de poulet rôti a rempli l'air. Vous n'aviez pas besoin d'aller à tous ces ennuis, a déclaré Lena, l'air inconfortable pour la première fois. Ce n'est pas un problème, lui a-t-il assuré. Je voulais juste que vous vous sentiez les bienvenus. Tout au long du dîner, Elias s'est retrouvé à parler plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il lui a parlé de ses parents, de grandir à la ferme, de ses rêves de faire de la terre plus qu'une simple entreprise. Lena a écouté, posant des questions réfléchies qui montraient qu'elle l'entendait vraiment. « Et toi ?» demanda-t-il en terminant le dessert. « Quels sont vos rêves ?» Lena baissa les yeux sur son assiette. « Je n'ai jamais eu le luxe des grands rêves. Après la mort de maman, il s'agissait simplement de survivre. » Elle leva les yeux avec un petit sourire. « Mais j'ai toujours voulu un petit jardin, un endroit pour faire pousser des choses et les regarder prospérer. » Plus tard, alors que la nuit devenait sombre, Elias a marché à l'extérieur Lena pour lui montrer les étoiles. Loin des lumières de la ville, le ciel était une brillante verrière de points scintillants. « Je n'ai jamais vu autant d'étoiles, » souffla-t-elle, la tête inclinée en arrière. Elias regarda son visage, illuminé par le clair de lune, et sentit quelque chose se déplacer en lui. Un mur qui était ferme pendant des années a commencé à s'effondrer. « Aimeriez-vous voir le verger ?» demanda-t-il impulsivement. « C'est beau la nuit. » Ils marchaient côte à côte à travers des rangées de pommiers, leurs branches créant des motifs contre le ciel étoilé. Aucun des deux n'a parlé, mais le silence entre eux était confortable, naturel. Quand il a conduit sa maison plus tard dans la nuit, Elias s'est retrouvé réticent à dire au revoir. « Merci pour le dîner », dit Lena en s'arrêtant vers la boulangerie. « J'ai passé un merveilleux moment. Pourrions-nous recommencer ?» demanda-t-il, essayant de garder l'empressement de sa voix. Elle sourit, un véritable sourire qui atteignit ses yeux. « J'aimerais ça, Elias. » Alors qu'il rentrait chez lui à travers la campagne sombre, Elias s'est rendu compte qu'il souriait aussi. Pour la première fois depuis des années, il a senti quelque chose qu'il avait presque oublié. Espoir. Mais de retour en ville, les yeux avaient remarqué. Les langues avaient commencé à remuer. Et la bulle tranquille qu'ils avaient créée était déjà en danger d'éclatement. Dans l'ombre en face de la boulangerie, une voiture était garée. À l'intérieur était assise une femme regardant le départ d'Elias avec des yeux plissés. Elle a décroché son téléphone et a composé. « C'est moi », a-t-elle dit lorsque l'appel s'est connecté. « Tu avais raison. Il voit quelqu'un. » « Certain. Personne de la boulangerie. » Elle s'arrêta écoutant. « Non, je ne pense pas encore que ce soit sérieux, mais nous devons bouger rapidement. » Elle raccrocha, ses lèvres pressées dans une fine ligne. Elias Rowe n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Dans les semaines qui ont suivi, Elias et Lena se sont installés dans un rythme doux. Chaque lundi, il venait la chercher pour dîner dans sa ferme. Parfois, il marchait dans ses champs, après parfois il s'asseyait sur son porche en regardant les lucioles danser dans l'obscurité. Martha, la femme de ménage d'Elias, a immédiatement remarqué le changement en lui. L'homme calme et couvain qui parlait à peine fredonnait maintenant le matin. Il lui avait même demandé de lui apprendre à faire du café, comme Lena l'aimait, fort, avec juste une touche de crème. « Vous semblez différent », a commenté Martha. Un matin, alors qu'Elias l'aidait à transporter l'épicerie dans la cuisine. « Est-ce que je ?» a-t-il demandé, bien que le soupçon d'un sourire le remettait. « C'est agréable de vous revoir heureux », a déclaré Martha, lui tapotant le bras. « Vos parents auraient aimé le voir aussi. »« Un mercredi matin brillant, Elias ?» a surpris Lena en se présentant à la boulangerie comme elle s'ouvrait. « Je pensais que vous voudrez peut-être voir le lever du soleil de l'East Hill, » a-t-il dit, tenant un thermos. « J'ai apporté du café. » Lena regarda l'horloge. « Je ne commence pas pendant une autre heure, » a-t-elle dit, ses yeux éclairants. « Permettez-moi de laisser une note à M. Baker. » Ils ont conduit dans un silence confortable jusqu'à une colline sur le bord est de la propriété d'Elias. Alors qu'ils étaient assis sur une couverture qu'il avait apportée, les premiers rayons de soleil se sont brisés à l'horizon, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or. « J'avais l'habitude de venir ici avec ma mère, » a déclaré Elias, doucement.
Elle a dit que c'était la meilleure vue du comté. Elle avait raison, répondit Léna, son visage brillant dans la lumière du matin. Merci de le partager avec moi. Alors qu'ils sirotèrent leur café, Elias s'est retrouvé à parler à Léna du jardin de sa mère, comment elle avait planté des roses et de la lavande, comment elle lui avait appris à reconnaître différents oiseaux par leurs chansons. « Je l'ai laissé tomber depuis sa mort, a-t-il admis. Je ne pouvais pas me résoudre à le soigner. Voulez-vous me le montrer un jour ?» demanda Léna doucement. « J'aimerais ça, a-t-il répondu, surpris par combien il le voulait. Plus tard dans la semaine, Elias a emmené Léna voir le jardin envahi derrière la maison. Les mauvaises herbes avaient étouffé la plupart des fleurs, mais quelques roses tenaces fleurissaient toujours parmi les enchevêtrements. « C'est toujours magnifique, » dit Léna, à genoux pour toucher une floraison rose. « Les os sont forts. »« Comme toi, Somme, » dit Elias sans réfléchir. Léna leva les yeux vers lui, surprise dans ses yeux. Puis elle sourit, un sourire doux et timide qui a fait sauter son cœur. « J'ai dû l'être. » À ce moment-là, avec le soleil de l'après-midi filtrant à travers les arbres et Léna à genoux parmi les roses de sa mère, Elias sentit une certitude s'installer sur lui. C'est, elle, était ce qui manquait dans sa vie. Mais alors que leur relation s'épanouissait en privé, les chuchotements ont commencé à se propager dans le comté de Cedar. Au dîner, au bureau de poste, à l'église le dimanche, les gens en parlaient. Elle doit être après son argent. Pauvre Elias, ne réalise-t-il pas qu'elle l'utilise juste? Un assistant de boulanger est l'homme le plus riche du comté. Cela ne durera jamais. Un lundi matin, alors que Léna disposait des pains, frais dans la vitrine, elle a entendu deux femmes parler près du comptoir du café. « J'entends qu'elle passe tous les lundis chez lui », a déclaré l'un dans un murmure de scène. « Eh bien, vous ne pouvez pas lui en vouloir d'essayer de monter dans le monde », a répondu l'autre en riant. « Elle n'a rien, et il a tout. » Les joues de Léna ont brûlé, mais elle a gardé la tête baissée et a continué à travailler. Lorsque les femmes se sont approchées du comptoir, elle les a servies avec son sourire habituel, bien qu'il n'ait pas atteint ses yeux. « Ce sera 8,50 », a-t-elle dit uniformément. « Mon ceci coûte cher », a commenté une femme, regardant la robe simple de Léna. « Mais je suppose que certaines personnes ont trouvé des moyens de se permettre des choses les plus belles dans la vie. » Après leur départ, Léna est entrée dans l'arrière-salle et s'est appuyée contre le mur, reprenant profondément pour se stabiliser. Monsieur Baker l'a trouvée là-bas quelques minutes plus tard. « Ne les laissez pas vous atteindre. Fille, » dit-il gentiment. « Les gens parlent toujours quand ils n'ont rien de mieux à faire. »« Ce n'est pas vrai, » dit Léna, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne suis pas avec lui pour son argent. »« Bien sûr que vous ne l'êtes pas, » répondit Monsieur Baker. « Quiconque ayant des yeux peut voir cela. Et Elias Rowe peut être riche, mais il n'est pas stupide. Il connaît un bon cœur quand il en voit un. » Pendant ce temps, Elias faisait face à ses propres défis. Son directeur de ferme, Tom, avait mentionné avec désinvolture que les gens parlaient de sa relation avec The Baker Girl. « Depuis quand est-ce que je me soucie de ce que les gens pensent ?» Elias avait fortement répondu. « Tu ne le fais pas, acquiesça Tom. Mais elle le pourrait. » Les mots sont restés avec Elias, le harcelant tout au long de la journée. Léna serait-elle blessée par les potins? Cela la chasserait-elle? L'idée de la perdre a fait resserrer sa poitrine avec anxiété. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur sa balançoire de porche en regardant le coucher du soleil, il a remarqué que Léna était plus calme que d'habitude. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, prenant sa main dans la sienne. Elle hésita puis soupira. « Les gens parlent, Elias, de nous. » « Laissez-les parler, » dit-il en serrant la main. « Ils disent que je ne suis avec toi que pour ton argent, » a-t-elle poursuivi, sa voix petite. « Que j'essaie de monter dans le monde. » La colère le traversa. « Qui a dit ça? Dites-moi leur nom. »« Cela n'a pas d'importance, » m'a déclaré Léna, retirant sa main. « Ce qui compte, c'est... Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Nous, je veux dire. » Elias avait l'impression que le sol avait abandonné sous lui. « Qu'est-ce que tu dis? »« Je dis que ta vie est compliquée. » a-t-elle expliqué sans rencontrer ses yeux. « Vous avez cette énorme ferme, toutes ces responsabilités. Les gens attendent des choses de vous. Et je suis juste, moi, une fille qui travaille dans une boulangerie. C'est exactement pourquoi je... » commença-t-il, puis s'arrêta. C'était trop tôt pour ces mots, n'est-ce pas? « C'est exactement pourquoi je te veux dans ma vie, Léna. Parce que tu me vois, pas mon compte bancaire ou mes terres. »
Elle le regarda, alors ses yeux fouillant son visage. « Êtes-vous sûr de cela? Parce que votre vie serait beaucoup plus simple sans moi. »« Plus simple, oui, a-t-il convenu. Et vide, comme avant de te rencontrer. » La sincérité dans sa voix semblait l'atteindre. Son expression s'adoucit, et elle pencha sa tête contre son épaule. « Je n'ai pas l'habitude d'être remarquée, a-t-elle admis. Être le centre d'attention, c'est inconfortable. »« Je sais, dit-il, en roulant son bras autour d'elle, mais nous allons y faire face ensemble, si tu resteras. » Alors que l'été s'approfondissait, Elias et Léna se rapprochaient. Il lui a montré tous les coins de sa ferme, la vieille grange où il avait joué enfant, le verger de pommes que son grand-père avait planté, le petit étang où les grenouilles chantaient le soir. Elle a commencé à aider dans le jardin de sa mère, la ramenant lentement à la vie. Sous ses mains prudentes, les roses prospèrent à nouveau et de nouvelles fleurs sont apparues parmi les anciennes. Parfois, elle apportait du pain fraîchement cuit au four, et ils avaient des pique-niques simples à l'ombre des arbres de jardin. Pour Elias, ce sont les mois les plus heureux dont il se souvenait depuis la mort de ses parents. Le poids de la solitude qu'il avait pressé pendant des années a commencé à se soulever. Il s'est retrouvé à partager des rêves qu'il n'avait jamais parlé à haute voix, de transformer une partie de ses terres en réserve de la nature, de démarrer un programme pour enseigner aux enfants l'agriculture. « Tu devrais le faire », l'encourage Léna. « Vous avez les moyens et cela vous rendrait heureux. »« Et toi ?» il a demandé. « Qu'est-ce qui vous rendrait heureux ?» Elle pensa un instant. « Ceci, dit-elle simplement, être ici avec vous, avoir quelqu'un à qui se soucier, qui se soucie de moi aussi. » Malgré la piqûre occasionnelle des potins, ils ont construit leur relation un jour à la fois. Elias a commencé à rejoindre Léna à l'église le dimanche, assis à côté d'elle dans le banc. Il l'attendait après ses quarts de travail à la boulangerie, et ils marchaient ensemble à travers la place de la ville, ignorant les curieux regards. Un soir fin août, alors qu'ils étaient assis près de l'étang en regardant le coucher du soleil réfléchir sur l'eau, Elias a réalisé qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Léna. La pensée l'a ravi et terrifié. Après la mort de ses parents et la trahison de Marcus, il avait construit des murs autour de son cœur, convaincu que trop se soucier n'a conduit à la douleur. Mais Léna avait glissé à travers ses défenses sans même essayer, simplement en étant elle-même, gentille, honnête et non impressionnée par sa richesse. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle, remarquant son expression réfléchie. « L'avenir » répondit-il honnêtement. « Et que voyez-vous » demanda-t-elle, sa voix éclairante. Mais ses yeux sérieux. « Vous » dit-il simplement. « Je te vois. » Le sourire qui s'est répandu sur son visage était comme le lever du soleil après une longue nuit. Elle se pencha et l'embrassa doucement au début, puis avec une chaleur qui a fait sa course à cœur. « Je te vois aussi » murmura-t-elle contre ses lèvres. À l'approche de septembre, Elias a commencé à plan. Il voulait demander à Léna de rester, non seulement pour l'instant, mais pour de bon. Il a consulté Martha au sujet du dîner parfait, a choisi une date où la Moon Harvest serait pleine et s'est même rendu en ville pour visiter une bijouterie. La petite boîte en velours a brûlé un trou dans sa poche alors qu'il rentrait chez lui, à la fois excité et nerveux par le pas qu'il était sur le point de faire. Il ne s'était jamais imaginé marié, installé. Mais avec Léna, c'était bien. C'était comme rentrer à la maison après un long voyage. La veille de sa proposition, prévue, Elias a reçu un appel téléphonique inattendu. La voix à l'autre bout était celle qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Elias », a déclaré la femme, « ça fait longtemps. » Il était fortement assis dans sa chaise de bureau, le sang s'échappant de son visage. « Rebecca », dit-il, sa voix serrée. « Que veux-tu » Rebecca Williams avait été sa petite amie avant la mort de ses parents. Elle avait quitté la ville peu de temps après leurs funérailles, incapable de gérer le chagrin d'Elias et ne veut pas attendre qu'il guérisse. « Je suis de retour dans le comté de Cedar », a-t-elle dit en douceur. « Juste un moment. Je pensais que nous pourrions rattraper leur retard. »« Il n'y a rien à rattraper, » répondit-il froidement. « Oh, je pense qu'il y en a, » répliqua-t-elle. « J'ai entendu dire que tu as vu quelqu'un. Un assistant de Baker, c'est comment pittoresque. » La condescendance dans sa voix a fait serrer sa mâchoire. « Ma relation ne vous concerne pas, Rebecca. »« Peut-être pas, » accepta-t-elle trop facilement. «
Mais il y a des choses que vous devriez savoir avant de devenir trop sérieux avec cette fille. Des choses sur votre ami Marcus que vous ne connaissiez jamais. Elias a gelé. « De quoi parles-tu ? Rencontrez-moi. Demain, a-t-elle dit. L'ancien café sur Main Street, midi, je vais tout te dire. » Après avoir raccroché, Elias s'est assise dans le noir, son esprit courir. Que pourrait savoir Rebecca sur Marcus? L'homme avait volé de l'argent à leur co-entreprise et avait disparu il y a 5 ans. Elias avait accepté la trahison et avait continué. Pourquoi le faire maintenant? Le lendemain matin, il a été distrait et tendu alors qu'il travaillait avec Tom dans les champs. La boîte en velours pesait lourdement dans sa poche, un rappel de ses plans pour la soirée. Quoi que Rebecca voulait lui dire, a-t-il décidé, cela ne changerait rien. Son passé était son passé. Lena était son avenir. À 11h30, il a conduit en ville, déterminé à entendre Rebecca et à la mettre fermement derrière lui. Alors qu'il se garait près du café, il a remarqué Lena à travers la fenêtre de la boulangerie de l'autre côté de la rue. Elle aidait une femme âgée avec ses forfaits, souriant ce véritable sourire qui avait d'abord attiré son attention. L'amour, pour elle, le lavait, si fort que cela lui a presque enlevé le souffle. Oui, ce soir, il lui demandait de rester, être sa femme, pour construire une vie ensemble sur le pays qu'il aimait. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'a pas remarqué la voiture noire élégante qui s'est arrêtée à côté de son camion. La porte s'ouvrit et Rebecca est sortie, aussi élégante et polie dont il se souvenait, mais avec une dureté dans ses yeux, c'était nouveau. « Elias, dit-elle, tendant sa main, tu as l'air bien. »« Commençons avec, » répondit-il, ignorant sa main. Alors qu'ils entraient dans le café, les têtes se tournèrent. Rebecca était une femme frappante, et ses vêtements coûteux et sa manière confiante ont attiré l'attention. Ils ont trouvé une table dans le coin, loin des oreilles curieuses. « Alors, » a déclaré Elias après avoir commandé du café, « qu'est-ce que c'est de Marcus ?» Rebecca sourit, une courbe calculée de ses lèvres, toujours directement au point. « C'est ce que j'aime chez toi. » Rebecca, a-t-il averti. « Très bien, dit-elle, se penchant en avant. Et si je vous disais que Marcus n'était pas le seul impliqué dans ce petit schéma? Et s'il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un plus proche de vous? » Elias sentit un froid couler sur sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce que tu dis? » « Je dis, » a poursuivi Rebecca, baissant sa voix, « que votre précieuse fille Baker n'est pas qui vous pensez qu'elle est. Elle a des liens avec Marcus que vous ne connaissez pas. »« C'est impossible, » a déclaré Elias immédiatement. « Lena a déménagé ici il y a 6 mois. Marcus est parti depuis 5 ans. »« Êtes-vous sûr de ça ?» demanda Rebecca, levant un sourcil. « Avez-vous vérifié ses antécédents? Savez-vous même qui elle est vraiment ?» Doute indésirable et insidieux s'est glissé dans l'esprit d'Elias. « C'est ridicule, » a-t-il dit en se levant. « Je n'ai pas à écouter ça. »« Asseyez-vous, » siffla Rebecca. Les gens regardent. À contre-cœur, il s'est assis. « Dis ce que tu as venu dire, puis laisse-moi tranquille. Le vrai nom de votre petite amie est Magdalena Hart, » a déclaré Rebecca, glissant un dossier à travers la table. « Elle est la cousine de Marcus. Ils ont grandi ensemble, et elle savait exactement qui vous étiez quand elle a pris ce travail à la boulangerie. » Elias regarda le dossier, mais ne l'a pas touché. « Tu mens. Ouvrez-le, » a exhorté Rebecca. « Voyez par vous-même. » Avec un sentiment d'effroi, Elias a renversé le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies, les anciennes montrant une Lena plus jeune, avec un homme qui était sans équivoque Marcus. Ils étaient à ce qui ressemblait à un rassemblement de famille, les bras les uns autour les uns des autres, souriant à la caméra. « Cela ne prouve rien, » a déclaré Elias, bien que l'incertitude le ronge. Alors ils se connaissaient. Cela ne signifie pas qu'elle est impliquée dans quoi que ce soit. « Alors pourquoi ne vous a-t-elle pas dit ?» Rebecca a pressé. « Pourquoi garder ça secret? Pensez-y, Elias. Elle se présente dans votre ville, se rapproche de vous, gagne votre confiance. Ne trouvez-vous pas le timing suspect ?» Elias ferma le dossier, le repoussant vers elle. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, Rebecca, mais je ne suis pas intéressé. »« Pas de match, » répondit-elle, en sirotant calmement son café. « Je suis juste à la recherche d'un vieil ami. Marcus a pris beaucoup d'argent de toi, Elias. Et s'il envoyait son cousin pour en obtenir plus ?» La suggestion était si scandaleuse qu'Elias a presque ri. « Tu ne connais pas du tout Lena si tu penses qu'elle en est capable. »« Peut-être pas, » concéda Rebecca. « Mais pouvez-vous prendre cette chance avec votre cœur ?»
avec l'héritage de votre famille? Avant que Elias ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte du café saillit. Il leva les yeux pour voir Lena entrer, un sac en papier dans ses mains. Ses yeux scannèrent la pièce, puis atterrit sur lui. Le sourire qui a commencé à se former sur son visage s'est figé lorsqu'elle a vu Rebecca. Le temps semblait rester immobile, alors que leurs yeux se rencontraient à travers la pièce. Elias a vu la confusion dans l'expression de Lena, puis s'est blessé alors qu'elle prenait la scène, lui assise avec une belle femme bien habillée, un dossier entre eux. « Lena » appela-t-il, commençant à se lever. Mais il était trop tard. Elle s'était déjà tournée et s'est précipitée. « Et, bien » commença Rebecca. C'était un timing malheureux. Elias la regarda. « Cette conversation est terminée » a-t-il dit catégoriquement, jetant de l'argent sur la table pour le café. Il s'est précipité hors du café, regardant de haut en bas la rue pour Lena. Il lui a repéré à un demi-pâté de maison, marchant rapidement vers la boulangerie. « Lena, attendez !» Il a appelé, faisant du jogging après elle. Elle s'est arrêtée, mais ne s'est pas retournée. Quand il l'a atteinte, il pouvait voir des larmes aux yeux. « Ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-il dit rapidement. C'était Rebecca, une vieille petite amie. Elle voulait parler de quelque chose du passé. Cela ne signifiait rien. « Vous ne me devez pas une explication », a déclaré Lena, sa voix stable malgré les larmes. « Nous n'avons jamais rien promis. Ce n'est pas vrai, a expliqué Elias. Ce que nous avons, ça signifie tout pour moi, Lena. » Elle le regarda alors, fouillant son visage. « Est-ce que ça? Parce qu'il semblait avoir eu une conversation assez intense avec votre ex-petite amie. Elle est venue vers moi avec une histoire folle, a expliqué Elias, passant une main dans ses cheveux de frustration. À propos de vous et de Marcus, mon ancien partenaire commercial. Elle essaie de causer des ennuis, c'est tout. » À la mention du nom de Marcus, quelque chose clignote dans les yeux de Lena. C'était bref, mais Elias l'a attrapé. Un éclair de reconnaissance rapidement caché. Le doute, planté par les insinuations de Rebecca, a pris racine. « Vous connaissez ?»« Ce nom, dit-il lentement. Tu sais, Marcus. » Lena avala dur. « Elias, je peux expliquer. Ces 4 mots le frappent comme un coup physique. C'était donc vrai. » Rebecca ne mentait pas. Du moins pas à propos de Lena connaissant Marcus. « Tu m'as menti, a-t-il dit, son voix hollow. Tout ce temps. »« Non, insista Lena. Je n'ai jamais menti. Je suis juste... Je ne t'ai pas tout dit. »« C'est la même chose ?» s'exclama Elias, plus fort qu'il ne le voulait. Les gens de la rue se sont tournés pour les regarder. En baissant la voix, il a demandé « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre, Lena? Qu'est-ce même ton vrai nom ?»« Bien sûr, c'est mon vrai nom, a-t-elle dit, blessant dans ses yeux. « Elias, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Pas ici, pas comme ça. » Sa main se déplaçait dans sa poche, sentant la petite boîte en velours. À là-bas, l'espoir et la certitude qu'il avait ressentis il y a à peine des heures semblaient s'effondrer comme de la poussière. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-il finalement dit. C'est beaucoup. »« Elias, plaida Lena, tendant sa main, mais il recula, la douleur de la trahison potentielle trop fraîche. « Je t'appellerai, a-t-il dit, ne rencontrant pas ses yeux. Alors qu'il retournait vers son camion, chaque pas se sentait lourde. Derrière lui, Lena se tenait immobile au milieu du trottoir, le sac en papier qu'elle portait maintenant oublié, à ses pieds. Ce soir-là, au lieu du dîner romantique qu'il avait prévu, Elias a marché seul à travers ses champs, tandis que les nuages de tempête se rassemblaient à l'horizon. Le blé se balançait dans le vent de renforcement, chuchotant des secrets qu'il ne pouvait toujours pas comprendre. Lena aurait-elle vraiment pu l'utiliser tout ce temps? La pensée était presque trop douloureuse à considérer. Et pourtant, les preuves étaient là. Elle savait que Marcus lui avait gardé de lui, avait menti par omission si rien d'autre. Alors que Thunder grondait au loin, Elias a pris une décision. Demain, il irait à la boulangerie. Il entendrait Lena, et puis, sur la base de ce qu'elle lui a dit, il déciderait si ce qu'ils avaient construit ensemble était réel, ou juste une autre trahison. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en ce moment même, Lena écrivait une note. Avec des larmes coulant sur son visage, elle a soigneusement écrit les mots « Je ne veux pas être un chapitre de votre histoire. Je veux être quelqu'un qui s'intègre dans votre silence, votre sol, votre cœur. Mais je ne sais pas si je suis autorisé à le faire. » Au moment où les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, elle avait également pris sa décision.
La tempête qui avait menacé toute la soirée s'est finalement brisée juste après minuit. La pluie battait contre les fenêtres de la ferme d'Elias, alors qu'il était assis dans la vieille chaise de son père, regardant les photographies que Rebecca lui avait données. Après avoir quitté le café, il était revenu et pris le dossier, ayant besoin de voir les preuves pour lui-même. On ne peut le nier. L'homme sur les photos était définitivement Marcus, et la femme était incontestablement Lena. Bien que plus jeune, ses cheveux plus longtemps, son sourire insouciant d'une manière qu'il voyait rarement maintenant. Le tonnerre s'est écrasé à l'extérieur, correspondant à la tourmente dans son cœur. Est-ce que tout entre eux avait été un mensonge, un plan élaboré pour se rapprocher de lui? La Lena qu'il savait, douce, honnête, gentille avec tout le monde, semblait incapable d'une telle tromperie. Et pourtant, elle avait gardé cette connexion cachée. Pourquoi? Le sommeil lui a échappé cette nuit-là. À l'aube, la tempête s'était écoulée, laissant la ferme lavée propre dans la lumière tôt le matin. Elias s'est douché, a changé et s'est dirigé vers la ville avec des marches déterminées. Il avait besoin de réponses. La boulangerie ne faisait que s'ouvrir. À son arrivée, à travers la fenêtre, il pouvait voir M. Baker organiser des pâtisseries dans l'affichage, mais il n'y avait aucun signe de Lena. La cloche au-dessus de la porte se tortilla alors qu'il entra. M. Baker leva les yeux, son sourire amical habituel s'estompe en voyant l'expression d'Elias. « Matin, Monsieur Rowe, dit-il avec prudence. « Lena est-elle ici ?» demanda Elias, coupant directement au point M. Baker a hésité. « Non, elle ne l'est pas. »« Quand sera-t-elle là ?»« Elle ne le sera pas, » répondit M. Baker, sa voix s'adoucissant. « Elle est partie hier soir, a dit qu'elle devait s'occuper de quelque chose d'important. » Elias avait l'impression que le sol avait abandonné sous lui. « Je suis parti ? Que voulez-vous dire? C'est parti? Où est-elle allée ?» Elle n'a pas dit exactement, a déclaré M. Baker, l'air inconfortable. Il a juste emballé ses affaires et a dit qu'elle était désolée de partir dans un délai si court. Elle vous a laissé ça, cependant. Il a atteint sous le comptoir et a sorti une enveloppe avec le nom d'Elias Wrightyden, lui, dans la manuscrite soignée de Lena. Elias le prit, ses mains pas tout à fait stables. « Merci », a-t-il réussi à dire avant de se tourner pour partir. L'extérieur, il était assis dans son camion, fixant l'enveloppe pendant de longues minutes avant de finalement l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier avec seulement quelques lignes. « Je ne veux pas être un chapitre de votre histoire. Je veux être quelqu'un qui s'intègre dans votre silence, votre sol, votre cœur. Mais je ne sais pas si je suis autorisé à le faire. Quand vous serez prêt à entendre la vérité, tout cela, je serai à l'endroit où le blé rencontre le ciel. » Elias a lu la note 3 fois, essayant de déchiffrer sa signification. La première partie était assez claire, ses sentiments, ses doutes. Mais la dernière ligne, où le blé rencontre le ciel, cela pourrait être n'importe où sur sa vaste propriété. Puis ça l'a frappé, l'East Hill, où ils avaient regardé le lever du soleil ensemble, où il s'était d'abord ouvert à sa mère. Sans une seconde réflexion, il a commencé le camion et s'est dirigé vers sa ferme, poussant la limite de vitesse tout au long du chemin. La boîte en velours était toujours assise dans sa poche, un rappel constant de ce qui aurait pu être, de ce qui pourrait encore être, s'il ne pouvait comprendre que ce qui se passait. Le trajet semblait sans fin, bien qu'il ne soit que 15 minutes. Quand il s'est finalement tourné vers le chemin de terre menant à sa propriété, son cœur battait dans sa poitrine. Une partie de lui craignait de ne pas être là, qu'il avait mal compris son message. Une autre partie craignait qu'elle ne soit, et que ce qu'elle devait lui dire détruirait tout entre eux. Il s'est garé au pied de la colline et a grimpé le reste du chemin à pied. Alors qu'il croisait la montée, il la vit debout au bord, regardant les champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Ses cheveux se sont détachés dans la brise du matin et elle s'est serrée dans ses bras comme si elle était froide malgré la journée chaude. « Lena » appela-t-il. Elle se tourna et même à distance, il pouvait voir qu'elle pleurait. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle. « Tu es venu » dit-elle simplement. « Bien sûr, je suis venu » répondit-il, se rapprochant mais gardant toujours une certaine distance entre eux. « Tu es parti sans dire au revoir. Je ne savais pas comment vous affronter, a-t-elle admis, après ce qui s'est passé en ville, après avoir découvert Marcus. C'est donc vrai, dit-il, sa voix se durcit légèrement. Tu le connais. Lena hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Oui, Marcus est mon cousin. Nous avons grandi qu'ensemble à Riverdale.
Et vous n'avez jamais pensé à mentionner cela? Demanda Elias, incapable de garder la blessure de sa voix. Dans toutes nos conversations, tout notre temps ensemble, il n'est jamais venu que vous êtes lié à l'homme. Qui m'a trahi et m'a volé? Je voulais te le dire, dit Lena, sa voix se brisant. Tant de fois, mais j'avais peur. Peur de quoi? A-t-il demandé. Peur que tu me regardes exactement comme tu me regardes maintenant, répondit-elle, des larmes se répandant sur ses joues. Comme si je faisais partie de ce qu'il t'a fait. Comme je ne pouvais pas faire confiance. Elias passa une main dans ses cheveux de frustration. Qu'est-ce que je suis censé penser, Lena? Tu te présentes dans ma ville, m'approches de moi, tout en cachant le fait que tu es lié à la personne qui m'a le plus blessé. À quoi ça ressemble? Je sais à quoi ça ressemble, a-t-elle reconnu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas venu ici à cause de toi. Alors pourquoi es-tu venu? Demanda-t-il, ayant besoin de l'entendre. Lena se détourna, regardant à nouveau les champs. Après la mort de ma tante, je n'avais nulle part où aller. Marcus, il a suggéré le comté de Cedar, a dit qu'il y avait un bon travail à la boulangerie, que la ville était gentille, que je pouvais commencer là-bas. Il vous a donc envoyé ici, a déclaré Elias, a apparemment confirmé ses soupçons. Non, corrigea Lena, se retournant pour lui faire face. Il l'a suggéré. J'ai fait le choix. Je ne connaissais même pas vous et lui avant mon arrivée. Elias fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Monsieur Baker vous a mentionné ma première semaine au travail, a expliqué Lena. Dit que vous étiez le plus grand propriétaire foncier du comté. C'est à ce moment-là que j'ai fait le lien, que vous étiez le même Elias que Marcus avait parlé. Et vous ne pensiez pas que c'était des informations importantes à partager lorsque nous nous sommes rencontrés? Demanda Elias, sa voix se levant. Qu'est-ce que je devais dire? Lena a riposté, sa propre voix renforçant. Salut, ravi de vous rencontrer, au fait. Mon cousin est le gars qui a volé votre argent. J'étais nouveau en ville, essayant de construire une vie pour moi. Je ne voulais pas être défini par ce que Marcus a fait. Donc vous avez juste semblé ne rien savoir de moi, dit catégoriquement Elias. Je ne savais rien de toi, a insisté Lena. Pas vraiment. Marcus n'a jamais beaucoup parlé de vous, juste que vous aviez été partenaire et que cela s'est mal terminé. Il n'a jamais admis vous avoir volé, Elias. Il a dit qu'il y avait un malentendu, c'est tout. Elias rit amèrement. Un malentendu? Il a pris 50 000 $ et a disparu. C'est un assez grand malentendu. Les yeux de Lena s'écarquillèrent. 50 000. Je ne savais pas que c'était autant. Eh bien, maintenant tu sais, dit Elias, poussant ses mains dans ses poches. Ses doigts se sont effondrés contre la boîte en velours et une nouvelle vague de douleur le lavait. À quelle vitesse les choses avaient changé. Il se tenait en silence pendant un long instant, la brise bruissant à travers les hautes herbes autour d'eux. Enfin, Lena a repris la parole, sa voix silencieuse mais stable. Quand je t'ai rencontré, pour la première fois sur le marché, j'ai reconnu ton nom mais pas ton visage. Je n'avais aucun plan, pas d'agenda. Je pensais juste que tu semblais seul, comme moi. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de détermination. Tout ce qui s'est passé entre nous après cela était réel, Elias. Chaque instant, chaque conversation, chaque sentiment. Je n'ai jamais menti à ce sujet. Elias voulait la croire. Plus que tout, il voulait avoir confiance que ce qu'ils avaient construit ensemble était authentique. Mais le doute que Rebecca avait planté avait pris racine, poussant dans le sol fertile de ses trahisons passées. « Où est Marcus maintenant » demanda-t-il, changeant de direction. Lena hésita, puis soupira. « Je ne sais pas exactement. La dernière que j'ai entendue, il était à Seattle. Nous ne parlons plus beaucoup. Pas depuis que j'ai découvert qu'il n'avait pas été honnête avec moi non plus. Que veux-tu dire? Après avoir réalisé que vous étiez les Elias dont il avait parlé, je l'ai appelé, a expliqué Lena. Je voulais connaître son côté de l'histoire. Il m'a donné une vague explication sur un désaccord commercial, mais il était évasif, nerveux. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à soupçonner qu'il ne me disait pas la vérité. Et c'était quand? Demanda Elias, essayant de reconstituer la chronologie. Environ un mois après avoir commencé à travailler à la boulangerie, a répondu Lena. Avant toi et j'ai jamais vraiment parlé. Elias a fait le calcul dans sa tête. Cela aurait été il y a 5 mois, bien avant qu'ils ne commencent à se voir. Alors tout ce temps, tu as su qui j'étais, soupçonnais que ton cousin m'ait fait du tort et que je n'ai rien dit, demanda-t-il, luttant toujours pour comprendre.
J'avais peur, admit Léna, sa voix petite. Peur de te perdre avant, même de t'avoir. Et puis à mesure que nous nous approchons, il est devenu plus difficile de trouver le bon moment pour te dire « Comment apportez-vous quelque chose comme ça sans tout ruiner ?» Eh bien, vous avez réussi à le ruiner quand même, a déclaré. Elias, regrettant immédiatement la dureté de ses mots quand il a vu la douleur clignoter sur son visage. « Je le mérite, dit-elle tranquillement. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Je le vois maintenant. » Un autre silence tombait entre eux, plus lourd qu'auparavant. Elias regarda ses chants, essayant de trier ses émotions emmêlées. Il se sentait trahi, oui, mais aussi confus. Si Léna avait travaillé avec Marcus, pourquoi admettrait-elle le connaître maintenant? Pourquoi ne pas continuer la tromperie? La femme du café, dit soudainement Léna. Qui est-elle? Elias se retourna vers elle. Rebecca, nous sommes sortis qu'avant la mort de mes parents. Elle a quitté la ville après leurs funérailles, a dit qu'elle ne pouvait pas gérer mon chagrin. Et maintenant, elle est de retour, observa Léna, avec des photos de moi et Marcus. C'est un timing pratique. Quelque chose dans son ton a fait une pause, Elias. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que someone a eu beaucoup de mal à trouver ces vieilles photos et à lui donner, a souligné Léna. Quelqu'un qui connaissait moi et Marcus et qui voulait conduire un coin entre nous. La pensée n'était pas venue à l'esprit Elias. Il avait été tellement concentré sur la tromperie de Léna qu'il n'avait pas remis en question les motivations de Rebecca. « Vous pensez que Rebecca est impliquée dans cela d'une manière ou d'une autre ?» demanda-t-il sceptiquement. « Je ne sais pas, dit honnêtement Léna. Mais il semble étrange qu'elle revienne après toutes ces années, juste au moment où vous et moi devenions sérieux, avec des preuves qui pourraient nous séparer. »« Peut-être, » concéda Elias. « Mais cela ne change pas le fait que tu m'as gardé la vérité. »« Non, ce n'est pas le cas, » a convenu Léna, « et je suis désolé pour ça, Elias. Plus désolé que tu ne peux le savoir. » Elle a fait un pas vers lui, puis s'est arrêtée, incertaine. « Je comprends que si vous ne pouvez pas me pardonner, si vous voulez que je quitte le comté de Cédar pour de bon, je le ferai. Mais j'ai besoin que vous sachiez que tout ce que je ressens pour vous est réel. Je ne me suis jamais soucié de votre argent ou de votre terre. Je suis tombé amoureux de l'homme qui a partagé ses champs au coucher du soleil, qui écoute le vent dans le blé, qui partageait le jardin de sa mère avec moi. » Les mots « tomber amoureux » étaient suspendus dans l'air entre eux. Elias la regarda vraiment. Sa robe simple, ses pieds nus dans l'herbe, ses yeux honnêtes et effrayés et pleins d'espoir à la fois. Si c'était un acte, c'était le plus convaincant qu'il ait jamais vu. « J'ai besoin de temps, » a-t-il finalement dit. « Pensez à tout cela, pour comprendre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. » Léna hocha la tête, clignotant des larmes fraîches. « Je comprends. Pour ce que ça vaut, je ne te mentirai plus, peu importe ce que ça me coûte. » Elle a commencé à passer devant lui, en descendant la colline. Alors qu'elle passait, il a attrapé l'odeur d'elle, de la farine et de la lavande. Et quelque chose de unique, Léna. Sa main se déplaçait de son propre gré, attrapant son poignet. « Attendez, » dit-il. Elle s'arrêta, ne le regardant pas. « Où allez-vous » il a demandé. « Je ne sais pas encore, » a-t-elle répondu. « J'ai emballé mes affaires de l'appartement, mais je n'ai pas décidé où aller ensuite. »« Non, » dit Elias, se surprenant. « Ne quitte pas la ville. Pas encore. » Léna se tourna pour lui faire face, confusion dans ses yeux. « Mais où devrais-je rester ?»« La maison d'hôte, » a-t-il dit, la solution venant à lui pendant qu'il parlait. « Du côté nord de la propriété. Il est vide depuis que le contremaître de mon père a pris sa retraite l'année dernière. Vous pouvez y rester pendant que nous comprenons cela. » Elias, « Je ne peux pas accepter cela, » protesta. « Léna, s'il vous plaît, » dit-il, pas tout à fait sûr pourquoi cela comptait tellement qu'elle restait. « Ce n'est pas une charité, c'est juste. J'ai besoin de savoir que tu ne t'épuises pas pendant que je trie tout ça. » Elle a étudié son visage pendant un long moment, puis a hoché la tête lentement. « D'accord, jusqu'à ce que nous découvrions les choses. Je vais demander à Martha de vous apporter des courses, » a-t-il ajouté. « L'endroit est meublé, mais il n'y a probablement pas grand-chose dans la cuisine. »« Merci, » dit simplement Léna. Ils ont descendu la colline en silence, le soleil du matin maintenant haut dans le ciel. En bas, le camion d'Elias a attendu, et au-delà, le chemin de terre qui a ramené à la maison principale. « J'ai besoin d'aller en ville pour obtenir mes sacs, » a déclaré Léna. « Ils sont toujours à la boulangerie. Je vais te conduire, à cette sibise, » offert Elias.
Le trajet en ville était calme, aucun d'eux ne sachant quoi dire après la confrontation émotionnelle sur la colline. Quand ils ont atteint la boulangerie, Lena est entrée à l'intérieur pendant qu'Elias attendait dans le camion. Ses pensées tourbillonnaient toujours. Si ce que Lena a dit était vrai, qu'elle était venue dans le comté de Cedar sur la suggestion de Marcus, mais sans aucun schéma de se rapprocher d'Elias, alors pourquoi Rebecca est-elle revenue maintenant avec ses photographies? Quel était son angle? Et plus important encore, pourrait-il faire confiance à son cœur pour croire à Lena, même après cette tromperie? Lena est revenue quelques minutes plus tard avec une petite valise et un sac en toile. Monsieur Baker l'a suivie, donnant à Elias un long regard mesuré avant d'aider Lena à mettre ses affaires à l'arrière du camion. « Vous prenez soin de vous, fille », dit-il en lui tapotant le bras. « Le travail attendra lorsque vous êtes prêt à revenir. »« Merci, Monsieur Baker », répondit Lena avec un sourire reconnaissant. « Pour tout. » Alors qu'il retournait à la ferme, le silence se sentait moins tendu. Elias jeta un coup d'œil à Lena, notant la façon dont elle regardait par la fenêtre les champs de passage, son expression paisible malgré tout ce qui s'était passé. « Tu aimes vraiment ça ici ?» a-t-il demandé, soudainement. « La terre, je veux dire. » Elle se tourna vers lui, surprise par la question. « Oui, » répondit-elle sans hésitation. « Dès le premier moment, je l'ai vu. Il y a quelque chose, guérir sur tout cet espace ouvert, pour pouvoir voir l'horizon dans toutes les directions. C'était exactement ce qu'il pensait de la ferme, un sentiment qu'il n'avait jamais pu mettre en mots jusqu'à présent. La réalisation l'a secoué. Comment pourrait-elle le comprendre si bien si tout entre eux était un mensonge? Ils sont arrivés à la maison d'hôte, un petit chalet bien entretenu en retrait de la route principale. Elias a aidé Lena à porter ses affaires à l'intérieur, lui montrant où tout se trouvait. La cuisine, la salle de bain, le placard en lin avec des serviettes et des draps fraîches. « C'est charmant », a-t-elle dit, passant une main sur la simple table en bois dans la cuisine. « Merci pour ça, Elias. Tu n'avais pas à m'offrir un endroit où séjourner. »« Je sais », répondit-il. Il se tenait maladroitement près de la porte. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Enfin, il a ajouté « Je vais demander à Martha de faire ses courses cet après-midi. Et je vais m'arrêter demain. Nous pouvons parler plus alors. » Lena hocha la tête. « Je serai là. » Alors qu'Elias retournait à la maison principale, ses émotions étaient toujours en train de l'agitation. Mais une chose était devenue claire. Il n'était pas encore prêt à abandonner Lena, pas sans être absolument certain de la vérité. Ce soir-là, au lieu de marcher seul comme d'habitude, Elias a fait un appel téléphonique. Il était temps de découvrir exactement ce que Rebecca faisait. Le lendemain matin, Elias s'est rendu tôt en ville, se garant devant le petit hôtel où Rebecca séjournait. Il avait appelé à l'avance, lui demandant de la rencontrer pour le petit déjeuner. Elle avait accepté immédiatement, sa voix suffisante, comme si elle s'y attendait. Elle attendait dans le restaurant de l'hôtel à son arrivée, s'habillait, impeccablement comme toujours, son rouge à lèvres rouge un contraste frappant avec sa peau pâle. « Elias », le salua-t-elle avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « J'espérais que tu appellerais. »« Coupez l'acte, Rebecca », a-t-il dit, glissant sur le siège en face d'elle. « Je veux savoir ce qu'est votre jeu. Pourquoi êtes-vous vraiment de retour dans le comté de Cedar ?» Le sourire de Rebecca vacilla légèrement. « Pas une petite conversation ? Très bien. Je suis ici parce que j'ai entendu dire que tu étais au sérieux avec quelqu'un et j'étais inquiet, préoccupé, » répéta catégoriquement Elias. « Après 5 ans sans contact, vous vous souciez soudainement de ma vie amoureuse ? Nous avons une histoire, Elias, » répondit-elle, atteignant sa main sur la table. Il recula avant qu'elle ne puisse le toucher. « L'histoire que vous avez terminée lorsque vous êtes sorti après la mort de mes parents. Essayez à nouveau. » L'expression de Rebecca s'est endurcie. « Très bien. La vérité est que j'ai fait une erreur en partant à l'époque. Je l'ai regretté depuis. Quand j'ai entendu dire que tu avais finalement passé à autre chose, je pensais, peut-être qu'il y avait encore une chance pour nous. Vous avez donc découvert que Lena était la cousine de Marcus et l'avez utilisée pour essayer de nous briser, » a déclaré Elias, les pièces se mettant en place. « Comment as-tu même su cette connexion? Un scintillement de quelque chose, un malaise, peut-être, a traversé le visage de Rebecca. « J'ai mes sources. Marcus, » devina Elias la regardant attentivement. « Tu es en contact avec Marcus. » La légère élargissement de ses yeux a confirmé ses soupçons. « C'est ridicule, » a-t-elle dit,
Un battement trop tard. Est-ce? Elias pressé. Parce que cela semble être une terrible coïncidence que vous vous présenteriez maintenant, avec ces photographies, sachant exactement qui est Lena et comment nous blesser. Nous, répéta Rebecca sa voix cool. Alors tu es encore un couple malgré ce que je t'ai dit? Ce n'est pas votre affaire, a répondu Elias. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous travaillez avec Marcus. Qu'est-ce que vous êtes pour... Vous? Rebecca rit, un son cassant. Tu étais toujours intelligent, Elias. Trop intelligente pour votre propre bien parfois. Elle se pencha en avant, laissant tomber la prétention. Très bien. Oui, je suis en contact avec Marcus. Il m'a contacté il y a quelques mois, a déclaré que son cousin avait déménagé dans le comté de Cedar et s'est approché de vous. Il était inquiet. Vous vous inquiétez de quoi? Demanda Elias, bien qu'il commençait à voir l'image. À propos de vous découvrir la vérité sur ce qui s'est passé il y a 5 ans, a déclaré Rebecca. À propos de l'ensemble de l'argent. Elias sentit le sang s'écouler de son visage. De quoi parles-tu? Rebecca sourit, une courbe prédatrice de ses lèvres. Marcus n'a pas volé cet argent, Elias. Je l'ai fait. La confession a frappé Elias comme un coup physique. Vous? Mais comment? Pourquoi? Le « comment » était facile. A expliqué Rebecca, examinant ses ongles parfaitement entretenus. J'avais accès à tous vos comptes à l'époque. Tu te souviens? Tu m'as fait confiance. Alors tu m'as volé et j'ai laissé Marcus prendre le blâme, a déclaré Elias, sa voix creuse de choc. Il savait, a admis Rebecca. Mais il a accepté. De disparaître, d'être le gars de l'automne. Pour un prix, bien sûr. Une petite part de l'argent. Et maintenant, demanda Elias, luttant pour traiter cette révélation, pourquoi revenir et risquer de vous exposer? Parce que Marcus est devenu nerveux quand Lena a déménagé ici, a expliqué Rebecca. Il avait peur qu'elle découvre la vérité d'une manière ou d'une autre, vous disait tout. Il ne savait pas qu'elle tomberait amoureuse de vous, que ce serait compliqué. Vous êtes donc venu pour conduire un fossé entre nous, a conclu Elias, pour m'assurer que je ne lui ferais pas confiance si elle apprenait la vérité. Et pour voir s'il y avait quelque chose qui valait la peine de se sauver entre nous, a ajouté Rebecca avec un sourire qui tournait le ventre. Nous étions bien ensemble une fois, Elias. Nous pourrions être à nouveau. Elias se tenait brusquement, renversant presque son café intact. Nous avons terminé ici, Rebecca. Et si vous savez ce qui est bon pour vous, vous serez partie du comté, de Cedar par Sunset. Tu me menaces? Demanda-t-elle, son sourire s'estompe. Je vous promets, répondit Elias, sa voix basse et stable. J'ai maintenant suffisamment de preuves pour aller chez le shérif au sujet de l'argent volé. À moins que vous ne vouliez faire face à ces accusations, je vous suggère de partir, aujourd'hui. Pour la première fois, l'incertitude a traversé le visage de Rebecca. Vous, bluffant. Vous n'avez aucune preuve. Elias tendit la main dans sa poche et sortit son téléphone. Il a appuyé sur un jeu sur un enregistrement et la voix de Rebecca a rempli l'air entre eux. Marcus n'a pas volé cet argent, Elias. Je l'ai fait. Son visage s'est pâle en réalisant qu'elle avait été enregistrée. Tu ne peux pas? Je peux, la coupe Elias. Et je le ferai, à moins que tu ne parviens pas par nuit. Et Rebecca ne reviendrait jamais. Sans attendre sa réponse, il se tourna et sortit du restaurant, son cœur battant mais son esprit plus clair qu'il ne l'avait été à quelques jours. Il s'est rendu directement à la maison d'hôte, ne prenant pas la peine d'appeler à l'avance. Lena a répondu à la porte du premier coup, surprise s'inscrivant sur son visage lorsqu'elle l'a vu. « Elias, a-t-elle dit, je ne t'attendais pas si tôt. J'ai besoin de vous dire quelque chose, a-t-il dit, entrant à l'intérieur lorsqu'elle est retournée pour lui permettre l'entrée. À propos de Rebecca, à propos de Marcus, à propos de tout. Ils se sont assis à la table de la cuisine alors qu'Elias racontait sa conversation avec Rebecca, regardant l'expression de Lena passer de la confusion au choc à la colère au fur et à mesure que la vérité se déroulait. Elle a volé l'argent et a laissé Marcus prendre le blâme, répéta Lena, incrédulité dans sa voix. Et il l'a accepté pour un prix, a confirmé Elias. Ce qui explique comment il avait l'argent pour recommencer ailleurs. Je ne peux pas croire qu'il ferait ça, a déclaré Lena, secouant la tête. Laissez quelqu'un d'autre prendre le blâme pour ses actions. Il n'a pas exactement pris le blâme, a souligné Elias. Il a juste disparu. Laissez tout le monde assumer le pire, incluant moi, a ajouté Lena doucement. Il m'a laissé croire qu'il y avait eu une sorte de malentendu entre vous deux.
Toutes ces années, il savait exactement ce qui avait eu Ned. Ils se sont assis en silence un instant, traitant tous deux les implications de ces révélations. « Je suis désolé, » dit enfin Elias, « pour avoir douté de vous, pour croire même un instant que vous pourriez faire partie d'un schéma. » Lena leva les yeux vers lui, ses yeux doux. « Tu avais toutes les raisons de douter de moi, Elias. Je n'étais pas honnête avec toi à propos de la connaissance de Marcus. C'est sur moi. Mais tes sentiments pour moi, ils étaient réels ?» demanda Elias, ayant besoin de l'entendre à nouveau. « Chaque instant, » confirma Lena, passant à travers la table pour lui prendre la main. « Tout entre nous a été réel dès le début. Je n'ai jamais eu d'agenda autre que tomber amoureux de toi. » Elias resserra sa prise sur sa main, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été à quelques jours. « Je te crois, » dit-il simplement. À l'extérieur, le soleil du matin brillait sur les champs, promettant une belle journée à venir. Un monde de possibilités s'étirait devant eux. Plus de secrets, plus de doutes. Juste la vérité et tout ce qu'ils ont choisi de construire dessus. Elias tendit la main dans sa poche et sentit la boîte en velours qui y attendait ce qui semblait être une éternité. Ce n'était pas le bon moment, pas encore. Mais bientôt, quand ils en avaient guéri, quand ils étaient prêts à avancer ensemble. Pour l'instant, il était suffisant pour savoir que le calme dans son cœur avait été remplacé par quelque chose de plus chaud, plus fort et infiniment plus précieux. Amour. Et alors que Lena lui sourit à travers la table, sa main ferme dans la sienne, Elias savait avec une certitude absolue que ce n'était que le début de leur histoire. Ce qu'aucun d'eux n'a réalisé, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la cuisine ensoleillée, c'est que quelqu'un regardait la maison d'hôte à distance. Une silhouette dans une voiture garée sur la route du comté, des jumelles levées aux yeux. Rebecca quitte peut-être la ville, mais elle n'allait pas tranquillement, et elle n'allait pas seule. Le lendemain matin, il est apparu clair et brillant au-dessus du comté de Cedar. Elias s'est réveillé tôt, tout comme son habitude, mais au lieu de son sens habituel de la solitude, il a ressenti une légèreté dans sa poitrine. Lena lui avait pardonné de douter d'elle. Ils ont eu la chance de recommencer, sans secret entre eux. Après un petit déjeuner rapide, il est sorti pour vérifier les champs avec Tom. La récolte allait bien mieux que prévu, compte tenu de l'été sec qu'ils avaient eu. « Vous semblez différent aujourd'hui », a commenté Tom en inspectant le champ sud. « Quelque chose de bien se passe ?» Elias ne pouvait pas aider le sourire qui a traversé son visage. « Tu pourrais dire ça. » Tom hocha la tête sciemment. Heureux de l'entendre. Tout l'équipage s'est demandé si vous et cette Baker Girl trouveraient les choses. « Son nom est Lena », corrigeait doucement Elias. « Et oui, nous, travaillant des choses. »« Bien », répondit Tom simplement. « Elle ressemble à un gardien. » À midi, Elias avait terminé son travail le plus urgent et s'est retrouvé attiré par la maison d'hôte. Il n'avait pas prévu de visiter Lena avant le soir, mais il ne pouvait pas attendre. Il voulait la voir, continuer à reconstruire ce qu'ils avaient presque perdu. Alors qu'il s'approchait du chalet, il a remarqué quelque chose d'étrange. La porte était légèrement entrouverte, ce qui était différent de Lena. Elle a toujours fait attention à l'enfermement, une habitude de ses années de vie seule. « Lena ?» il a appelé, poussant la porte à son large. « Êtes-vous ici ?» Le chalet était silencieux. Il est entré à l'intérieur, un sentiment de malaise alors qu'il prenait la scène. La cuisine était désordonnée, une tasse de café à moitié finie sur la table, une chaise basculée comme si quelqu'un s'était levé à la hâte. « Lena ?» il a rappelé à nouveau, se déplaçant rapidement dans le petit salon vers la chambre. La porte de la chambre était ouverte, révélant une scène de désarroi. Des tirs des coins sortissaient, des voyages dipérés du lit, la petite valise de Lena ouverte, mais seulement partiellement emballée. La peur a saisi le cœur d'Elias. Ce n'était pas bien. Lena était soignée, organisée. Elle ne quitterait jamais un endroit comme ça à moins que... Son téléphone sonna, le surprenant. Il le tira de sa poche, espérant que c'était Lena. L'écran a montré un numéro inconnu. « Bonjour » répondit-il rapidement. « Bonjour, Elias » est venue une voix familière, Rebecca. « Looking pour quelqu'un ?» La glace s'est installée dans ses veines. « Qu'as-tu fait, Rebecca ?»« Rien encore » répondit-elle en douceur. « Mais je pense que nous devons avoir une conversation. Une vraie cette fois, sans votre petit appareil d'enregistrement. »« Où est Lena ?» demanda Elias, sa voix dure. « Safe » lui a assuré Rebecca.
Pour l'instant. Elle est en fait assez douce, ta fille boulanger, insistant sur le fait qu'il y avait des malentendus. Si tu lui fais du mal, maintenant, le coupe Rebecca. Pas besoin de menaces. Tant que vous le faites exactement comme je le dis, elle ira bien. Elias agrippa le téléphone plus fort, se forçant à rester calme. Que veux-tu, smart boy, ronronna Rebecca. Toujours coupé à la poursuite. Ce que je veux est simple, l'argent. 50 000 $, le même montant que j'ai pris il y a 5 ans. Appelez-le intérêt sur notre arrangement. Tu me fais chanter, déclara catégoriquement Elias. Je préfère le considérer comme des termes renégociants, a répondu Rebecca. Vous avez jusqu'à minuit pour rassembler l'argent. Cash, bien sûr. Je vais vous envoyer un SMS à l'emplacement de chute. Comment puis-je savoir que Lena va bien? Demanda Elias, son esprit course. Mettez-la au téléphone. Il y a eu une pause, puis des bruissements. Elias, la voix de Lena est passée, tremblante mais forte. Ne fais pas ce qu'elle... Sa voix se coupe brusquement. Satisfait? Demanda Rebecca de retour sur la ligne. Minuit, Elias. Venez seul, apportez l'argent, ou votre petit ami le regrettera. L'appel s'est terminé, laissant Elias debout dans le chalet silencieux. La rage et la peur qui se battent en lui. Son premier instinct a été d'appeler le shérif. Mais que se passe-t-il si Rebecca regardait? Et si elle blessait Lena au premier signe de la participation de la police? Il avait besoin d'aide, mais il avait besoin d'être prudent. En regardant, à nouveau autour du chalet pour tout indice de l'endroit où Rebecca aurait pu prendre Lena, l'œil apprit quelque chose d'inhabituel. Sur la table de la cuisine, à côté du café à moitié fini, se trouvait un morceau de papier plié avec son nom dessus. Il l'a ramassé, reconnaissant instantanément l'écriture de Lena. À l'intérieur était un message griffonné à la hâte. Rebecca est venue avec un homme, a dit que Marcus voulait parler, quelque chose ne va pas. Si je ne suis pas de retour à midi, l'homme avait une casquette avec Silver Lake Lodge. Dessus, Silver Lake Lodge. Elias le savait bien, un camp de pêche délabré à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville, principalement abandonné depuis que la nouvelle autoroute a redirigé le trafic du lac. L'endroit idéal pour tenir quelqu'un sans être découvert. Il a vérifié sa montre. Il était juste après 1 heure. Lena était partie depuis au moins 1 heure, peut-être plus. Il ne pouvait pas attendre jusqu'à minuit, ne pouvait pas risquer que Rebecca s'impatiente ou ne changeait pas d'avis. Mais il ne pouvait pas non plus y aller aveuglément. Rebecca avait mentionné un homme, probablement embauché des muscles pour aider à l'enlèvement. Il pourrait y en avoir d'autres. Et si Marcus était impliqué, comme le suggère la note de Lena, la situation était encore plus compliquée. Elias a pris une décision. Il obtiendrait l'argent, cette partie était assez facile, mais il n'irait pas seul à Silver Lake Lodge. 1 heure plus tard, Elias s'est assis dans son camion devant la modeste maison de Tom au bord de sa propriété. Il était déjà allé à la banque, retirer les 50 000 en espèces, et maintenant il devait mettre le reste de son plan en mouvement. Tom ouvrit la porte avant que Elias ne puisse même frapper. « Monsieur Rowe, tout va bien ?»« Non, » répondit honnêtement Elias. « J'ai besoin de votre aide, Tom, et j'ai besoin de vous pour garder cela entre nous. » À l'intérieur, Elias a présenté la situation aussi concise que possible. Tom écoutait sans interruption, son visage altéré de plus en plus sombre. « Donc, cette femme a kidnappé Lena et demande une rançon, » a résumé Tom lorsque Elias a terminé. « Et vous pensez qu'ils la tiennent à Silver Lake Lodge ?»« Oui, » confirma Elias. « J'ai l'argent, mais je ne peux pas y aller seul. Rebecca a dit minuit, mais je ne lui fais pas confiance pour attendre aussi longtemps. Nous devons y arriver plus tôt. Quel est votre plan ?» demanda Tom, déménageant déjà dans une cabine où il a gardé son fusil de chasse. « Nous allons en calme, » a expliqué Elias. « Le lodge a plusieurs cabines réparties autour du lac. Nous devons avoir besoin de Figeokes, celui qu'ils utilisent sans être repérés. » Tom hocha la tête, vérifiant son fusil avant de le placer soigneusement dans un boîtier en toile. « J'ai un ami qui travaillait à la sécurité, ex-militaire. Il peut aider et il sait comment être discret. »« Appelez-le, » a déclaré Elias. Un soulagement qui se lave sur lui au soutien immédiat de Tom. Plus nous avons d'aide, mieux c'est. À 4 heures cet après-midi, Elias, Tom et l'ami de Tom, Mike, un homme solide et calme aux yeux vigilants, étaient garés sur une route de service à un demi-mile de Silver Lake Lodge. Mike avait apporté des jumelles et scanné méthodiquement la propriété.
3 véhicules, a-t-il rapporté. L'un garé par le bâtiment principal du lodge, 2 autres près de la cabine le plus loin du lac. C'est probablement là qu'il la garde. Un signe de garde ? Demanda Elias. Un homme sur le porche de la cabine, a confirmé Mike. Fumé, portant une casquette de baseball. L'homme de la note de Lena, pensa Elias. Comment pouvons-nous le dépasser? Nous attendons, dit simplement Mike. Regardez leur modèle. Tout le monde fait des erreurs, est distrait. Lorsque la nuit tombe, il sera plus facile de s'installer sans être vu. L'attente était atroce. Pour Elias, chaque minute ressemblait à 1 heure, chaque heure d'éternité. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres à travers le lac, Mike a continué sa surveillance. Mouvement, dit-il soudainement. 2 personnes sortant de la cabine, une femme et un homme. Elias a pris les jumelles, se concentrant rapidement. La femme était incontestablement Rebecca, sa silhouette élégante, indubitable même à cette distance. L'homme à côté d'elle était plus grand, avec des cheveux noirs et une position confiante qu'Elias reconnaîtrait. N'importe où. Marcus, grogna-t-il, il est donc impliqué. Ils ont regardé Rebecca et Marcus se diriger vers le bâtiment principal du lodge, disparaître à l'intérieur. Le garde sur le porche est resté, maintenant rejoint par un deuxième homme qui avait émergé quelque part derrière la cabine. 2 gardes maintenant, a noté Mike, mais Rebecca et Marcus sont loin de la cabine, ce pourrait être notre meilleure chance. Quelle est la pièce? Demanda Tom, regardant Mike. Nous tournons à travers les bois, a expliqué Mike, pointant vers un étirement dense d'arbres qui longe le côte du lac. Montez derrière la cabine. Il y a probablement une porte arrière ou une fenêtre que nous pouvons utiliser. Les gardes sont concentrés sur le devant. Et puis, Elias pressé. Ensuite, nous improvisons, dit Mike avec un sourire sombre. Mais d'abord, nous devons regarder de plus près. Confirmer que Lena est là et dans quelles conditions elle se trouve. Les 3 hommes se déplaçaient silencieusement à travers les arbres, tandis que l'obscurité s'installait sur le lac. Des années de chasse avaient rendu Tom et Mike adeptes à se déplacer sans son, et Elias a suivi attentivement leur avance. Le chœur de grenouilles et d'insectes autour du lac a aidé à masquer leur approche. Ils ont atteint le bord de la clairière où se trouvait la cabine, en gardant les ombres des arbres. De ce point de vue, ils pouvaient voir clairement les 2 gardes. L'un toujours sur le porche, l'autre rythme autour du côté de la cabine. Mike a étudié la cabine attentivement. « 2e fenêtre de la gauche », murmura-t-il. La teinte est dessinée, mais il y a un écart. Je peux voir le mouvement à l'intérieur. Elias tendit les yeux, attrapant finalement ce que Mike avait repéré, une ombre se déplaçant derrière le mince rideau, faisant des allers-retours dans ce qui semblait être une petite pièce. Pourrait être Lena, a suggéré Tom. Une seule. Façon de le découvrir, a répondu Mike. Nous avons besoin d'une distraction pour ces gardes. Quelque chose pour les éloigner de la cabine, même brièvement. Tom réfléchit un instant, puis tendit la main dans sa poche et sortit une petite bouteille. Sang de cerf, a-t-il expliqué, pour la chasse. Une forte odeur qui attirera tous les chiens qu'ils pourraient avoir et confondre l'enfer des gens. Bonne pensée, a approuvé Mike. Versez-le à une centaine de mètres de cette façon, puis faites du bruit, pas trop, juste assez pour attirer leur attention. Tom hocha la tête et disparut dans les arbres. Elias et Mike attendaient, regardant attentivement les gardes. Quelques minutes plus tard, ils l'ont entendu. Une fissure éloignée de branches de rupture, suivie d'un son bruissant qui semblait pour se déplacer à travers le sous-bois. L'effet a été immédiat. Les 2 gardes se sont tournés vers le son, alertes. « Ça, c'était quoi ?» l'un a appelé à l'autre. « Probablement un cerf », répondit le second, mais il avait l'air mal à l'aise. « Devrions-nous le vérifier ?»« Tu vas », a déclaré le premier gardien. « Je vais rester ici. » Le deuxième gardien a sorti une lampe de poche et s'est dirigé vers les arbres d'où le son était venu. Un vers le bas, un à aller. À ce moment, une odeur musquée puissante a traversé la clairière, l'odeur de cerf. De Tom faisant son travail. Le gardien restant se plia le nez avec dégoût. « Qu'est-ce que c'est cette odeur ?» murmura-t-il, sortant du porche pour enquêter. « Maintenant, » murmura Mike, se déplaçant rapidement vers l'arrière de la cabine avec Elias près derrière. Ils ont atteint la paroi arrière sans être repérés. Une petite fenêtre près du niveau du sol semblait s'ouvrir dans un sous-sol ou une zone de stockage. Mike l'a testé doucement, le trouvant déverrouillé. Il l'ouvrit silencieusement et regarda. « À l'intérieur, clear » murmura-t-il. « Ajustement serré, mais nous pouvons le faire. »
Mike est allé en premier, glissant à travers l'ouverture étroite avec une agilité surprenante pour sa taille. Elias a suivi, tombant tranquillement sur un sol de saleté dans ce qui semblait être un espace de stockage inachevé sous la cabine. Une seule ampoule nue a fourni un faible éclairage. Des escaliers en bois ont conduit à une porte, s'ouvrant probablement au rez-de-chaussée de la cabine. Il se déplaçait silencieusement vers les escaliers, Mike ouvrant la voie. En haut, Mike a pressé son oreille à la porte, écoutant attentivement avant de hocher la tête à Elias. Lentement, soigneusement, il tourna le bouton et poussa, la porte ouvrir une fissure. La salle principale de la cabine était vide. Un espace simple avec un canapé usé, une table éparpillée avec des cartes à jouer et plusieurs bouteilles de bière vides. Un couloir a conduit à ce qui semblait être des chambres. Ils entraient prudemment dans la pièce, se congelant lorsqu'un plancher grinça sous le pied d'Elias. Mais aucune alarme n'a été soulevée. Les gardes étaient toujours à l'extérieur, enquêtant sur les sons et les odeurs mystérieux dans les bois. Quelle pièce? Elias a bouché silencieusement à Mike. Mike a montré une porte à la fin du couloir, celle qui correspondrait à la fenêtre, avec l'ombre en mouvement qu'il avait vue de l'extérieur. Elias se dirigea vers lui, le cœur battant dans sa poitrine. Il a essayé la porte, le trouvant verrouillé de l'extérieur. Un bon signe. C'était probablement là qu'il gardait Elena. Il glissa le boulon tranquillement et ouvrit la porte, se préparant à ce qu'il pourrait trouver. Lena était assise, sur un petit lit, ses mains attachées devant elle, mais par ailleurs indemne. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc quand elle le vit. « Elias » chuchota-t-elle avec incrédulité. Il se précipita à ses côtés, travaillant rapidement pour détacher les cordes autour de ses poignets. « Tu es blessé » a-t-il demandé de toute urgence. « Non » lui assura-t-elle, grimaçant alors que la circulation lui retourna entre ses mains. « Juste effrayé, comment m'as-tu trouvé ?»« Votre note, » expliqua Elias, l'aidant à se relever. « Pensée intelligente avec la casquette. »« Nous devons bouger, » interrompit Mike de la porte. « Les gardes ne resteront pas longtemps distraits. » Elias a conduit Lena dans la pièce principale où Mike regardait par la fenêtre avant. « Les gardes recherchent toujours les bois, » a-t-il rapporté. Mais Rebecca et Marcus reviennent du lodge principal. « Le sous-sol, » a suggéré Elias. « La façon dont nous sommes entrés. » Ils se précipitèrent à la porte menant à la zone de stockage, aidant Lena à descendre les escaliers escarpés. Ils venaient d'atteindre la fenêtre lorsqu'ils ont entendu la porte de la cabine s'ouvrir au-dessus d'eux, suivie de la voix de Rebecca. « Vérifiez la fille. » Il est presque temps d'appeler Elias avec le nouvel emplacement de Goutte. Des pas ont traversé le sol au-dessus, suivis d'un cri. « Elle est partie! La porte est ouverte! Trouvez-la! » La voix de Marcus maintenant, tranchante avec colère. « Elle ne peut pas aller loin. » Mike a boosté Lena à travers la fenêtre puis a aidé Elias à suivre. Il est passé en dernier, tirant la fenêtre fermée derrière lui au moment où la porte de la salle de stockage s'est écrasée au-dessus. « Restez bas », murmura Mike alors qu'il s'accroupissait dans l'ombre à côté de la cabine. « Nous devons nous rendre dans les arbres. Ils ont bordé le wall de la cabine, congelant chaque fois qu'un faisceau d'une lampe de poche balayait près d'eux. » L'agitation à l'intérieur de la cabine avait ramené les gardes en courant, et maintenant toute la zone était vivante avec activité. « Là !» Une voix cria soudainement. « Par le coin !» Un faisceau de lampes de poche les a attrapés, illuminant le visage pâle de Lena. Sans hésitation, Mike a poussé Elias et Lena vers les arbres. « Courir !» il a ordonné. « Je vais les retenir. » Elias a tiré Lena alors qu'ils sprintaient pour la ligne des arbres. Les bruits de poursuite se ferment derrière eux. Un coup de feu retentit, puis un autre. Mike, revenant le feu, a réalisé Elias, fournissant des tirs couvrant pour aider leur évasion. Ils ont atteint les arbres, plongeant dans l'obscurité de la forêt. Derrière eux, des cris et plus de coups de feu résonnaient à travers la clairière. Elias a conduit Lena le long du chemin qu'ils avaient utilisé plus tôt, dans l'espoir de revenir à l'endroit où Tom devrait attendre. De cette façon, murmura-t-il, la guidant à travers les sous-bois. Tom crée une diversion de l'autre côté de la propriété. Si nous pouvons l'atteindre, nous pouvons arriver au camion. Ils se sont déplacés aussi rapidement qu'à oser dans l'obscurité, les sons de la poursuite de plus en plus éloignés alors que leurs poursuivants s'étalaient pour rechercher. Elias gardait une emprise ferme sur la main de Lena, déterminé à ne plus la perdre. Après ce qui semblait être une éternité, ils ont atteint l'endroit où ils avaient quitté Tom.
Il était nulle part en vue. « Toms ?» Elias appelait doucement, peur d'élever sa voix trop. Un bruissement dans les buissons les rendait tous les deux tendus, mais c'était Tom qui a émergé, le fusil prêt. « Monsieur Rao », a-t-il dit avec un soulagement. « Tu l'as trouvé. Nous devons nous rendre au camion », a expliqué Elias rapidement. Mike fournit une couverture, mais il recherche les bois. Tom hocha la tête. « De cette façon, j'ai franchi un chemin. Il les a conduits à travers les arbres, prenant un itinéraire qui a évité les principaux sentiers. Ils pouvaient entendre des cris lointains, et parfois le faisceau d'une lampe de poche pénétrait la canopée au-dessus d'eux, mais ils sont restés non détectés. Ils avaient presque atteint la route de service, où ils s'étaient garés lorsqu'une silhouette sortait de l'ombre devant eux. Elias a poussé Lena derrière lui de manière protectrice, mais Tom avait déjà son fusil. « Easy !» venait la voix de Mike alors qu'il entrait dans une parcelle de clair de lune. « C'est juste moi. »« Vous l'avez fait !» a déclaré Elias avec un soulagement. « À peine !» grima Mike, et Elias remarqua qu'il tenait son bras gauche, une tache sombre se répandant sur sa manche. « A pris une balle, mais ce n'est qu'un pat. Nous devons bouger. Ils ne sont pas loin derrière moi. » Ils se précipitèrent vers le camion, aidant Mike sur le siège arrière, tandis que Lena montait à côté d'Elias. Tom a commencé le moteur. En gardant les phares en éteint, en s'éloignant de la route de service et sur une voie de country qui les éloignerait du lac Silver. « Et Rebecca et Marcus ?» demanda Lena, sa voix toujours tremblante. « Ne viendront-ils pas après nous ?»« Laissez-les essayer, » dit Tom sinistrement, lui tapotant son fusil. « Ils ne le feront pas, » a déclaré Elias avec certitude. « Pas après ce soir. Rebecca est assez intelligente pour savoir quand elle est battue. Et Marcus, eh bien, il a toujours été un lâche dans l'âme. » Il serra la main de Lena de manière rassurante. Elle s'appuya contre son épaule, l'adrénaline de leur évasion commençant à s'aboutir. « Je ne peux pas croire que tu es venu pour moi, » a-t-elle dit doucement. « Tu aurais pu être tué. »« Tu pensais que je ne le ferais pas ?» demanda Elias surprise. « Après tout ce qui s'est passé, les mensonges, les malentendus, rien de tout cela n'a d'importance, » a déclaré Elias fermement. « Ce qui compte, c'est que je t'aime, Lena. Je pense que je l'ai depuis la première fois que je t'ai vue sur le marché. » Lena leva les yeux vers lui, ses yeux brillants dans l'obscurité de la cabine de camion. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « J'avais tellement peur de ne jamais pouvoir te le dire. » Depuis le siège arrière, Mike s'éclaircit la gorge. « Ne pas interrompre le moment, mais que se passe-t-il maintenant? Ces deux ne vont pas disparaître. » Elias hocha la tête, son expression durcissant. « Je sais, c'est pourquoi notre premier arrêt est le bureau du shérif. Mais nous n'avons aucune preuve, » a souligné Lena. « Ce sera notre parole contre la leur. Nous avons cela, » a répondu Elias, sortant son téléphone. « J'ai enregistré ma conversation avec Rebecca ce matin, où elle a admis le vol d'origine. Et maintenant, nous avons enlèvement pour ajouter aux charges. Plus 3 témoins, a ajouté Tom. Cela compte pour quelque chose dans le comté de Cedar. Ils ont conduit en silence pendant un certain temps, l'adrénaline de l'évasion laissant progressivement la place à un sentiment de soulagement tranquille. Elias garda son bras autour de Lena, comme si elle avait peur de disparaître s'il lâcha. Alors qu'ils approchèrent de la ville, des lumières scintillaient au loin, Lena a repris. « Et le jardin ? Le jardin de votre mère ?» Elias la regarda, surprise par la question. « Et ça ? J'allais planter de la lavande demain, » a-t-elle expliqué. « Avant, tout s'est passé. J'ai trouvé des départs au jardinage qui ressemblaient à ceux des vieilles photos que vous m'avez montrées. » La préoccupation simple et domestique, après tout ce qu'ils venèrent de voir, part à frapper Elias comme absurde et parfaitement juste. Il a ri, un véritable rire qui a libéré une partie de la tension qu'il avait portée. « Nous les planterons le lendemain de demain, » a-t-il promis. Ensemble. Au bureau du shérif, leur histoire a rencontré le scepticisme initial qui a rapidement cédé la place à l'action, car la blessure de Mike a fourni des preuves tangibles de leurs revendications. Le shérif a envoyé des députés à Silver Lake Lodge immédiatement, tandis qu'un ambulancier s'occupait de la blessure de Mike. « Nous aurons besoin de déclarations officielles de vous tous, » a expliqué le shérif. « Et si nous les attrapons au lodge, il y aura des frais déposés. Tout de suite, sinon, eh bien, nous allons sortir une alerte. Ils n'iront pas loin. » Elias hocha la tête, assise à côté de Lena alors qu'elle rendit compte de l'enlèvement. Il s'émerveilla de son sang-froid, sa clarté même après une telle épreuve. Elle était
et à plus forte que quiconque lui en avait le crédit, y compris peut-être lui-même. À l'aube, le mot était revenu des députés de Silver Lake. La cabine était vide, mais ils avaient trouvé des preuves à l'appui de leur histoire. Les cordes qui avaient lié Lena, des enveloppes de coquilles de l'échange de coups de feu, et le plus accablant de tous, un cahier dans les plans de détail de la rédaction de Rebecca pour la demande de rançon. Rebecca et Marcus avaient fui, mais leurs descriptions et leurs informations sur les véhicules avaient été distribuées aux forces de l'ordre à travers l'État. Ce n'était qu'une question de temps avant d'être pris. Le shérif a insisté pour envoyer Lena à l'hôpital pour un examen, malgré ses protestations qu'elle allait bien. Elias est monté avec elle dans l'ambulance, refusant de quitter son côté. « Vous savez, dit-elle en attendant le médecin, tout ce à quoi je pouvais penser pendant qu'il m'avait attaché dans cette cabine était vos chants, la façon dont le blé se déplace dans le vent, comme il est paisible au coucher du soleil. » Elias lui prit la main, passant son pouce sur les marques que les cordes avaient laissées sur son poignet. « C'est plus paisible quand vous êtes là pour le partager. » Le médecin a déclaré Lena en bonne santé en dehors des ecchymoses et de la déshydratation mineure, la libérant avec des instructions pour se reposer et boire beaucoup de liquide. En milieu de matinée, ils étaient de retour à Elias's farmhouse, avec Martha en train de les agiter sur eux tous les deux et insistant pour préparer un énorme petit déjeuner, malgré leurs protestations qu'ils n'avaient pas faim. « Tu mangeras », a-t-elle déclaré fermement. « Vous deux, après ce que vous avez vécu, vous avez besoin de votre force. » Trop fatigués pour discuter, ils se sont assis à la table de la cuisine, tandis que Martha empilait leurs assiettes d'œufs, de bacon et de ses célèbres biscuits. Le rituel familier du petit déjeuner dans la cuisine de la ferme s'est senti surréaliste après les événements de la nuit précédente, mais en même temps, c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Un retour à la normalité. Après avoir mangé, l'épuisement de Lena l'a finalement rattrapé. Elias lui a montré la chambre d'amis où Martha avait déjà baissé le lit et avait laissé des serviettes fraîches. « Se repose », lui dit-il, lui embrassant doucement son front. « Je serai juste dans le couloir si tu as besoin de quelque chose. »« Restez », dit-elle, attrapant sa main en se tournant pour partir. « Jusqu'à ce que je m'endorme, je ne veux pas encore être seule. » Elias s'assit sur le bord du lit, lui tenant la main alors qu'elle s'éloignait. Son visage dans le sommeil était paisible. Les lignes d'inquiétude des 24 dernières heures se sont éloignées. Il s'est émerveillé de la rapidité avec laquelle elle était devenue essentielle à sa vie, à quel point sa maison était vide sans elle. Quand il était sûr qu'elle dormait profondément, il a glissé hors de la pièce et est descendu, où Martha nettoyait les plats du petit déjeuner. « Cette fille a traversé beaucoup de choses », a-t-elle commenté Elias entrant dans la cuisine. « Mais elle a de l'esprit. »« Oui, elle le fait », acquiesça Elias, un sourire touchant ses lèvres. « Elle me rappelle ta mère », continua Martha. « Ses mains occupées avec la vaisselle, mais ses yeux regardant soigneusement Elias. Le même genre de force silencieuse. » La comparaison a surpris Elias, mais comme il y pensait, il réalisa que Martha avait raison. Lena avait la même détermination douce qui avait caractérisé sa mère, la capacité de faire face à des défis sans perdre sa gentillesse essentielle. « Je vais lui demander de m'épouser », a-t-il dit soudainement, se surprenant avec la déclaration. Martha sourit, ne levant pas les yeux de son travail. « À propos du temps, » dit-elle simplement. Plus tard dans la journée, après s'être enregistrée avec le shérif, aucun signe de Rebecca ou Marcus, mais la recherche se poursuivait, Elias a marché seul. Le blé était doré et prêt pour la récolte, se balançant dans la brise de Bissons l'après-midi, tout comme il avait chaque automne depuis des générations. Mais pour la première fois depuis des années, Elias ne se sentait pas seul parmi les tiges. Même en marchant seul, il a porté Lena avec lui, son sourire, sa force, son amour pour la terre qui correspondait à la sienne. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose, il retourna à la maison. À sa grande surprise, Lena l'attendait sur le porche, enveloppée dans une courte pointe contre le froid du soir. « Devriez-vous être debout ?» a-t-il demandé, inquiet. « Le médecin a dit que vous aviez besoin de repos. »« Je me suis assez reposée, » répondit-elle, faisant de la place pour lui à côté d'elle sur le swing du porche. « D'ailleurs, je ne voulais pas manquer ça. »« Mademoiselle quoi ?»« Le coucher du soleil, » a-t-elle expliqué. « Sur vos champs. Nos champs. Si vous les partagez avec moi. »
Elias s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Je veux tout partager avec toi, Léna. Pas seulement les champs ou la maison, mais tout ça, ma vie, mon avenir, mon cœur. » Il tendit la main dans sa poche et sortit la boîte en velours qui attendait là-bas ce qui semblait être une vie. L'ouvrant, il a révélé une bague simple mais élégante, avec un petit diamant qui a attrapé les derniers rayons du soleil couchant. « Je porte ça depuis des jours », a-t-il admis, en attendant le bon moment. Après tout ce qui s'est passé, je me rends compte qu'il n'y a pas de moment parfait. Il y a tout de suite et nous, et la vie que nous pourrions construire ensemble. Les yeux de Léna se remplissaient de larmes alors qu'elle regardait de l'anneau à son visage. « Elias, épousez-moi, dit-il simplement. Soyez ma femme, mon partenaire, mon cœur calme de mon cœur. Oui, murmura-t-elle, son visage radieux de joie. Oui, je vais t'épouser. Alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt, le dernier. Bord du soleil a disparu sous l'horizon, laissant le ciel peint dans des nuances d'approfondissement, de violet et de bleu. Les premières étoiles sont apparues, scintillant au-dessus des champs de blé qui s'étendaient à l'horizon. « C'est beau », murmura Léna, penchant sa tête contre son épaule. « C'est », a convenu Elias. Mais il ne regardait pas le coucher du soleil. Il la regardait, la femme qui avait apporté la lumière dans sa vie, qui avait rempli les espaces vides dans son cœur d'amour et de rire, et la promesse d'un avenir ensemble. Dans les semaines qui ont suivi, la vie à la ferme Rowe s'est installée, dans un nouveau rythme. La récolte est arrivée mieux que prévu. Rebecca et Marcus ont finalement été appréhendés en essayant de franchir la ligne d'État, et Léna a emménagé en permanence dans la ferme, ses quelques effets personnels trouvant leur place parmi les Elias comme s'ils y avaient toujours appartenu. Ils ont planté de la lavande dans le jardin de sa mère, travaillaient côte à côte pour restaurer les vieux parterres de fleurs et planifier un mariage de printemps. Cela se passerait là, parmi les fleurs qu'ils avaient nourries ensemble. Le soir, ils ont toujours parcouru les champs au coucher du soleil, main dans la main, écoutant le vent se déplacer à travers le blé. Mais maintenant, au lieu de se demander si ce serait toute sa vie, Elias attendait avec impatience toutes les années avant d'eux. Des années de matins tranquilles et de nuits douces, de travail partagé et de rêves partagés, d'un amour qui avait trouvé sa maison dans les grands espaces ouverts du comté de Cedar. Et parfois, lorsque la lumière était juste et le vent chuchota à travers le blé, Elias pouvait presque entendre la voix de sa mère dans le bruissement des tiges, approuvant la femme qui avait ramené son jardin à la vie et son fils à la joie. Car à la fin, ce qu'Elias avait cherché toutes ces années solitaires n'était pas seulement quelqu'un avec qui partager le calme, mais quelqu'un qui comprenait que l'amour le plus profond ne parle souvent pas dans de grands gestes ou des mots élaborés, mais dans le silence paisible de deux cœurs qui se sont finalement retrouvés chez eux. Et dans les yeux de Léna, dans son sourire, dans la chaleur. De sa main dans la sienne, Elias avait trouvé exactement cela, un cœur calme qui battait le rythme parfait avec le sien. La fin.